Avec Sama et Tony, l'apprentissage commence. Des jours les pièges, avec eux rien n'est une chance. Rationalité et rigueur, nos armes sacrées. Avec Samael, on va tout démêler. Viens avec Psychopompe forger les outils de la pensée. Salut l'ami, sois le bienvenu dans Psychopompe, l'émission qui fait vibrer les synapses. Comme c'est notre première vidéo, on va se présenter. Moi, c'est Samael Psychopompe, mais tu peux m'appeler Sama. Et comme tu l'auras deviné, je vais te parler d'esprit critique, de méthodes scientifiques et surtout des pièges à déjouer pour ne pas se faire avoir par n'importe quel manipulateur. Et pour m'accompagner, voici Don Krug, mon apprenti. Coucou les copains. Dites, vous saviez vous que Pikachu c'était une tortue souris oiseau? Quoi ? Mais qui t'a raconté ça ? Hein? Ben, 3 personnes. L'une m'a dit que c'était une tortue, la deuxième que c'était une souris, et la troisième que c'était un oiseau. Du coup, je me suis dit que c'était les 3 à la fois. Ah, je comprends. Laisse-moi terminer la présentation et on y revient. Notre ami nous donne l'occasion parfaite d'illustrer le sujet du jour. On va parler des principes fondamentaux de la rationalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la rationalité ? Denis, tu nous cherches ça s'il te plaît ? Et c'est parti. Alors, d'après ce que je lis ici, c'est un certain Aristote qui parle de ce truc. En effet, les fondements de la raison ont été posés par le philosophe grec de l'Antiquité, Aristote. Né en 384 avant notre ère et mort en moins 322. Et c'est lui qui va vous lire les définitions. Ah, mais comment ? Il est mort depuis... je retiens 355... 2240 ans. Tu vas interroger quoi ? De la poussière ? Mais non, on va utiliser notre communicateur temporel bien sûr. Ben oui, c'est ça, rien de plus rationnel qu'un communicateur temporel. Évidemment. Allô ? Harry ? Vous me recevez ? Oui, Samael, ici Aristote, envoyé spécial dans l'Antiquité, et je vous reçois 5 sur 5. Alors, en tant que père fondateur de la rationalité, comment la définiriez-vous ? La rationalité, c'est le caractère de ce qui est rationnel. Mais cela est un peu court. Regardons la définition du mot rationnel. Rationnel, c'est ce qui est conforme à la raison et repose sur une bonne méthode. Alors, celle-ci nous aide en évoquant la bonne méthode. Mais allons encore voir la définition de la raison. La raison, c'est l'ensemble des principes, des manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. Voilà, la rationalité, c'est donc le caractère de ce qui est conforme à une méthode reposant sur des principes de pensée permettant de bien agir et de bien juger. En gros, tu muscles de ouf ton cerveau avec ça. C'était plutôt complet comme définition. Ouais, tellement complet que je m'y suis perdu. T'inquiète, on y revient après. Merci à vous, Harry. De rien les amis. Et sur ce, je dois vous quitter. J'ai un TEDx qui m'attend en Crète. Alors, Ibiza, c'est par où déjà ? Ah, les philosophes, toujours très occupés ces gens-là. Bien, revenons-en à notre sujet. Selon Aristote, la rationalité repose sur 3 principes. Le principe de non-contradiction, le principe du tiers exclu, et le principe d'identité. Et c'est maintenant que nous allons reprendre ton affirmation, Denis. Alors, c'est parti pour le principe de non-contradiction. Pour Aristote, le principe de non-contradiction se définit ainsi. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps, au même sujet et sous le même rapport. En somme, plusieurs propositions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps. Par exemple, 3 personnes viennent me voir. La première me dit « Pikachu est une tortue », la deuxième affirme « Pikachu est une souris », la dernière annonce « Pikachu est un oiseau ». Ici, au moins 2 des propositions sont fausses. Car les attributs inhérents à chacun de ces animaux ne peuvent pas se cumuler. Si Pikachu est une tortue, alors il ne peut pas être un oiseau ni une souris. S'il est une souris, il ne peut ni être une tortue ni un oiseau. Et pour terminer, s'il est un oiseau, alors il ne peut pas être une tortue ni une souris. Ok. Si bidule, alors pas truc ni machin, etc. Mais alors, comment on peut savoir laquelle est vraie ? Il est possible de se débarrasser des fausses propositions et de constater si l'une d'elles a le potentiel d'être vraie. En science, on appelle cela la discrimination des propositions. Et comment on fait ? Pour ça, on va utiliser des attributs qui appartiennent au sujet. Ici, Pikachu, et les comparer aux attributs des propositions. Reprenons l'exemple. Les tortues sont recouvertes d'écailles, les oiseaux ont des plumes, les souris arborent des poils. Or, Pikachu a des poils. Ce n'est pas suffisant pour affirmer que c'est une souris, mais l'hypothèse devient plausible. Alors qu'à partir de ce moment, il est impossible de déduire que Pikachu serait un oiseau ou une tortue.
Ah, d'accord, c'est plutôt malin. Mais ça ne m'avance pas beaucoup. C'est une souris ou pas alors? Pour obtenir cette connaissance, il faut continuer la comparaison avec d'autres attributs. C'est noté, je m'en occupe. En plus, je sais exactement à qui demander un coup de main. Très bien, nous allons maintenant définir le deuxième fondement de la rationalité, selon Aristote, le principe du tiers exclu. Yo les potes, on m'a appelé. Pas vraiment Harry, mais vu que tu es là, on va en profiter. Passons donc au principe du tiers exclu. Alors Harry, comment as-tu défini ce principe? Le principe du tiers exclu, c'est qu'il ne peut y avoir d'intermédiaire entre deux contraires. Un sujet possède ou ne possède pas un attribut donné. En gros, parfois, il ne peut y avoir que deux possibilités. Dans ce cas, la vérité de l'une entraîne irrémédiablement l'impossibilité de l'autre. Prenons un exemple, ce sera plus parlant. Voici Janus. Il nous assiste dans nos expériences comme cobaye. Mais ne vous en faites pas pour lui, il est dans notre salle test. Rien n'est jamais définitif. Dis bonjour à nos amis Janus. Hello. Ok Janus, faisons une expérience. Le principe du tiers exclu, c'est comme un interrupteur basique. Soit il est sur off et la lumière est éteinte, soit il est sur on et la lumière est allumée. Janus, active l'interrupteur s'il te plaît. Merci. Maintenant, positionne-le à nouveau sur off. Il devait y avoir un faux contact dans celui-là. T'es sûr que ça va aller pour lui? Au moins, elle est éteinte. Bref, encore une fois, il n'y a aucune autre possibilité que on ou off, et les deux ne peuvent être vrais en même temps. Soit la lumière est allumée, soit elle est éteinte. Il n'y a aucun état intermédiaire entre ces deux-là. Passons au troisième et dernier pilier, le principe d'identité. Harry, c'est à toi. Très bien. Alors voilà comment j'ai défini le principe d'identité. L'existence d'une chose doit être claire. Ainsi, le fait qu'une chose est elle-même est la seule réponse et la seule cause dans tous les cas. Si je traduis en langage clair, ça donne les mots ont un sens et une importance. Chaque sujet doit avoir sa définition propre. On peut traduire ça par A est égal à A, ou encore chaque mot a sa définition spécifique faisant consensus. Lors d'un échange ou d'un débat, cette définition doit être partagée par toutes les parties. En effet, sinon on risque les incompréhensions, les quiproquos. Et quiproquo égale quiproquo, souris égale souris, tortue égale tortue, oiseau égale... Denis, je crois qu'on a compris. S'entendre sur la définition des mots, ça évite bien des disputes et des débats stériles. Il est important de noter que les deux premiers piliers, le principe de non-contradiction et celui du tiers exclu, se trouvent donc dans le troisième, le principe d'identité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas tout à fait, j'ai encore un petit mot à vous dire à la fin. Ok, alors, la prochaine fois, nous irons plus loin dans les méandres de la pensée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si le contenu vous a plu, abonnez-vous. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soignez la méthode que nous adoptons aujourd'hui, façonne l'étendue de la sagesse que nous gagnerons demain. À la prochaine les amis. Coucou les survivants, merci d'être restés jusqu'ici. J'ai un petit service à vous demander. Pourriez-vous me dire en commentaire si Pikachu est une souris et quels attributs communs ou non vous permettent de le dire? Comme ça, on en reparle dans la prochaine vidéo. Et pour terminer, si ce contenu vous a plu et vous a paru intéressant, vous pouvez nous aider à financer les prochains sur la plateforme Tipeee. Le lien est en description. À la prochaine les amis! Aux étoiles éclatantes, chaque leçon avec lui devient captivante. Rationalité, logique, ses alliés nous apprennent à penser, à douter et à rêver. Sa maille des étoiles brille dans la nuit, avec sa sagesse il nous éclaire ici. Esprit critique et savoir éclairer, il nous guide sur le chemin de la vérité.